Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Beauté à tout prix. Ici, on parle chirurgie esthétique, ma passion. Moi, c'est Naomi et si comme moi tu aimes les histoires dramatiques et mystérieuses, sache que tu es au bon endroit. Je poste une nouvelle vidéo tous les dimanches, alors abonne-toi pour ne rien rater. Sans plus tarder, on va commencer, alors prends ton thé ou ton cocktail et installe-toi confortablement. Bon, avant qu'on commence, vous devez sûrement déjà l'entendre, je sors d'une grosse grippe. Donc du coup, si vous m'entendez parler un petit peu du nez, je suis vraiment désolée, mais voilà. Il fallait bien que je vous poste un épisode de Beauté à tout prix, donc j'avais pas le choix en fait. Donc voilà, prenez sur vous. J'espère que d'ici la semaine prochaine, ce sera réglé, donc c'est vraiment exceptionnel. Aujourd'hui, on va parler de Marilyn Monroe. Alors, étonnamment, c'est un sujet que vous avez beaucoup demandé dans les commentaires. Et je vous avoue que ça m'a étonnée un peu au début parce que je connaissais pas vraiment son histoire et du coup, je savais pas du tout qu'elle avait fait de la chirurgie esthétique. Bon, pour commencer, comme d'habitude, on va revenir un peu sur la vie de Marilyn pour savoir qu'est-ce qui l'a motivée à faire de la chirurgie esthétique. Marilyn Monroe est née le 1er juin 1926 à Los Angeles. Et d'ailleurs, une chose que je ne savais pas du tout, son vrai nom est Norma Jean Mortensen. Bon, est-ce qu'on a besoin de la présenter, s'il vous plaît? Elle a joué dans des dizaines de films, belle et talentueuse, elle a même reçu un Golden Globe de la meilleure actrice en 1960. Et malheureusement, elle vit une enfance très difficile et instable. Ses parents se divorcent alors qu'elle n'est même pas encore née, donc elle ne connaît pas du tout son père, qui a jamais essayé de rentrer en contact avec elle d'ailleurs. Sa mère souffre de problèmes psychologiques, elle sera donc très rapidement internée. Norma va donc être laissée dans des orphelinats et des maisons d'accueil, 11 au total. On va abuser d'elle alors qu'elle a seulement 8 ans et cela va laisser de grosses séquelles sur Norma. Certains diraient même que son bégaiement vient de cette agression-là. Je savais pas du tout que ça pouvait être lié d'ailleurs. Lorsqu'elle a 10 ans, les meilleurs amis de sa mère vont obtenir la garde, Dieu merci. Et après, c'est un peu flou, on sait pas vraiment ce qui s'est passé dans son enfance. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'âge de 16 ans seulement, elle va épouser un ouvrier qui partira peu de temps après leur mariage pour rejoindre la marine. Bon, à partir de maintenant, on va l'appeler Marilyn, même si en soi, je vous dirai à quel moment est-ce qu'elle a commencé à se faire appeler Marilyn. Mais pour pas se confondre, Norma, Marilyn, on va dire Marilyn à partir de maintenant, ok? Durant la Seconde Guerre mondiale, Marilyn va poster pour le magazine Yank. Le but ici, ça va être d'illustrer la contribution des femmes dans l'effort de guerre. Et croyez-moi, cette photo va complètement lancer sa carrière de modèle photo et de mannequin. Elle va faire la couverture de nombreux magazines après ça. Et après 4 ans de mariage, le couple va décider de divorcer. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'elle va se teindre les cheveux en blond et qu'elle va s'intéresser plus sérieusement au milieu de l'acting. À peine 20 ans, elle va adopter son nom de scène comme on le connaît, donc Marilyn Monroe, et elle va signer son premier contrat auprès de la 20th Century Fox, opportunité qui va clairement lui permettre de gravir les échelons, de jouer dans des dizaines de films et de devenir une star mondialement connue. Alors les débuts sont un peu difficiles, au début elle dit gagner seulement 75 à 200 $ par semaine, mais au fur et à mesure elle va se hisser en haut du podium, jusqu'à ce qu'on lui propose assez régulièrement des rôles à 100 000 $ pour un film. En 1954, elle épouse le joueur de baseball Joe DiMaggio. Malheureusement, le mariage ne va pas durer très longtemps parce qu'ils se séparent seulement quelques mois après leur union. Oups! Mais vous allez voir qu'il va faire son comeback, ok? N'oubliez pas, Joe, ne l'oubliez pas. 2 ans plus tard, l'actrice se marie avec Arthur Miller. C'est un auteur. Donc elle a fait ouvrier, athlète, auteur. On ne cesse d'évoluer finalement. Malheureusement, encore une fois, après une relation extra-conjugale avec Yves Montand, le couple va divorcer. Marilyn va ensuite sombrer dans une grave dépression dont elle ne se remettra pas totalement en finale. D'ailleurs, elle a déclaré « Je suis toujours tombée amoureuse d'hommes auxquels je pouvais parler de moi et qui finissaient par me dire de la boucler. » Girl... La rumeur lui prête également une relation avec le chanteur Frank Sinatra, ainsi que la plus populaire, je pense, celle qu'on connaît tous, la rumeur d'une relation avec le président Kennedy, pour lequel d'ailleurs elle chante la fameuse chanson Happy Birthday Mr. President. Le 5 août 1962, on la retrouve sans vie dans son domicile, et on pense directement à un suicide vu la quantité de somnifères qu'elle avait ingéré. L'actrice est retrouvée morte nue dans son lit, une main sur le téléphone et la table de chevet remplie de médicaments en tout genre. Alors est-ce qu'elle s'est suicidée? Est-ce qu'elle a fait une overdose de médicaments? Comme certains l'affirment, est-ce que ce serait pas un assassinat politique en lien avec ses relations intimes avec le président Kennedy? Ça donne envie d'y réfléchir, hein? Suicide probable va conclure le résultat de l'autopsie. Donc bon, on saura jamais finalement. Et ce qui est très bizarre, c'est que peu avant sa mort, elle a accepté de re-épouser, du coup, Joe DiMaggio. The baseball player, yeah. Et d'ailleurs, ils avaient prévu de se réunir le 8 août. Donc, 3 jours après son décès. C'est quand même bizarre, du coup, de penser à un suicide, alors qu'en soi, du coup, elle était assez heureuse, il y avait un événement important.
C'est louche, on sait pas, c'est louche. En tout cas, ce qu'on note, c'est que Jo sera un des rares à assister à ses obsèques. En vrai, c'est trop triste, elle avait seulement 36 ans. Et beaucoup des articles que j'ai lus parlaient d'elle comme étant une femme qui recherchait plus un père qu'un mari, en fait. D'où le grand nombre de mariages en seulement 20 ans, quoi. Elle aurait aussi fait pas mal de fausses couches, ce qui l'aurait beaucoup attristé. Bref, pas facile, quoi. Ça a un peu tué l'ambiance, du coup, là. Désolée. Niveau chirurgie, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, ici, la spécialité, c'est les modifications physiques, mais je vous invite vraiment à regarder des biographies de Marilyn Monroe. Il y a plein de vidéos super bien réalisées sur YouTube. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur elle, je vous invite à aller regarder ces vidéos. C'est vrai que là, on a un peu survolé le truc, mais il y a beaucoup d'autres choses à dire. En novembre 2013, une enchère est organisée à Beverly Hills. Elle est consacrée à la vente d'objets personnels qui appartenaient à des stars hollywoodiennes, notamment Elizabeth Taylor, Julie Andrews ou encore Lady Diana. J'aurais aimé être là, franchement. J'aurais pas pu acheter grand chose, mais juste pour être là, tu vois. Et plusieurs radios du visage de Marilyn sont à vendre ce jour-là. Surprise, il y a aussi ses comptes rendus médicaux qui, du coup, nous montrent quelles opérations chirurgicales elle a effectuées. Et le tout sera vendu pour 25 600 $. Ouais. Clairement, j'avais pas ma place là-bas. C'est comme ça qu'on a découvert que la star avait fait quelques petits changements, tu vois. Elle s'était un peu tuné le visage, quoi. Et croyez-moi, ça a été un choc pour beaucoup de personnes. Quoi? Marilyn a fait de la chirurgie esthétique? Je pense pas, non. La première transformation marquante est l'implantation en V de la ligne de cheveux de Marilyn. On voit clairement que même pendant son adolescence, elle a cette forme d'implantation. C'est un peu comme si elle avait été accentuée, quoi. Cette technique s'appelle l'électrolyse de la racine des cheveux. L'électrolyse est une méthode qui consiste à insérer un microfilament dans le follicule pileux et à envoyer un courant électrique pour détruire définitivement le poil. Ça a l'air tellement dramatique. Bon, autrement dit, c'est une épilation définitive qui permet d'avoir une forme en V, enfin, en tout cas de changer la forme de sa hairline, quoi, de ses contours, je sais pas comment vous voulez dire ça. Vous avez compris, vous avez compris. Si cette procédure est aujourd'hui indolore, sachez qu'avant, c'était quelque chose apparemment, ça faisait vraiment super mal. Ils utilisaient cette chose qu'on appelle the blend machine. On dirait une enceinte un peu. Les enceintes Bose, là, les grosses enceintes Bose, les carrés, là. On dirait aussi un peu un instrument de torture. Je sais pas, j'hésite entre les deux. On remarque aussi que les yeux de Marilyn ont pas mal changé. Plus jeune, elle avait une paupière assez tombante. Plus tard, elle va apparaître avec une paupière beaucoup plus grande, un espace entre le début de sa paupière et son sourcil qui est beaucoup plus grand, et donc une paupière mobile beaucoup plus vaste aussi. Ce qui montre sûrement le résultat d'une blépharoplastie ou d'un brow lift. Très très réussi d'ailleurs, surtout pour l'époque, parce qu'en vrai, faut vraiment se pencher pour voir qu'il y a... Oui, je suis d'accord. Aux alentours de ses 20 ans, on voit aussi une différence sur son nez. Mais vous allez voir qu'avec Marilyn, encore une fois, c'est très subtil. Et je pense que d'ailleurs, c'est ça qui fait sa beauté naturelle. Ce qu'on pensait être naturel. Bon, elle reste quand même naturelle, elle a pas fait grand-chose quand même. Donc sûrement une rhinoplastie qui va venir affiner son nez, le rendre un petit peu moins rond, surtout au niveau du bout du nez. Mais encore une fois, quelque chose de très discret et de très... harmonieux finalement avec le reste de son visage. Bon, ensuite, c'est pas de la chirurgie esthétique à proprement parler, mais le maquillage de Marilyn constitue également un gros changement sur son apparence, notamment le petit grain de beauté qu'elle se dessine sur le visage et qu'elle n'avait pas du tout pendant son adolescence, mais aussi ce make-up emblématique avec l'eyeliner et le rouge à lèvres rouge. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué que j'avais fait un peu d'eyeliner. Le rouge à lèvres rouge, faut pas abuser, mais l'eyeliner, I got you, Marilyn. I'm your girl. On remarque aussi ses sourcils qui sont très fins et qui sont bien dessinés et qui sont très contents, genre. Elle a des sourcils contents. Est-ce qu'on a besoin de parler des cheveux blonds platine de Marilyn? Incroyable. Je sais pas qui était sa coiffeuse, mais c'est trop beau. Bref, ce fameux look qu'on peut reconnaître entre mille. En 1950, un directeur de casting va la qualifier de merveille sans menton. Moi, franchement, j'aimerais bien voir sa tête à lui. Et ça n'a pas du tout plu à Marilyn. Elle va donc effectuer une augmentation de son menton grâce à un implant, ce qui va permettre d'affiner son visage, de le faire paraître plus long, mais aussi d'améliorer son profil en le rendant un peu plus projeté, quoi. Faut savoir qu'à cette époque, on est toujours au début de la chirurgie esthétique. Il n'y a pas encore d'implant en silicone, tout ça, ça arrivera vraiment plus tard. Et la radio à 20 000 $, là, elle montre qu'il y a un implant dans son menton qui est du cartilage. Le seul souci avec le cartilage, qui est du cartilage animal d'ailleurs, hein, si vous n'aviez pas encore compris. Bovin en plus. Dans le cas de Marilyn, c'était du cartilage bovin. Taureau, bœuf, tout ça. Tout ça, quoi. Bon voilà, faut être prêt à avoir un peu de vache
dans son visage, d'accord, mais pour être belle, qu'est-ce qu'on ne ferait pas finalement? Je m'emporte. Le souci avec le cartilage, c'est qu'il a tendance à se résorber. Et avec le temps, les résultats sont plus aussi homogènes et on a tendance à avoir un peu de... comment dire, des déformations. Bon, pour Marilyn, ça n'a jamais été visible parce que dès que ça a commencé, elle est retournée se faire opérer. Certains disent d'ailleurs qu'elle aurait refait ses seins avec des injections de silicone. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore d'implant, hein. Bien plus tard. Bien plus tard. D'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi, allez voir le premier épisode de Beauté à tout prix, je vous explique tout. Et les rumeurs concernant sa poitrine sont nées après qu'elle ait eu une petite infection au sein gauche. Mais apparemment, le secret de sa poitrine ne résiderait pas dans des injections de silicone, mais dans le fait qu'elle portait toujours un soutien-gorge au lit. Elle ne supportait pas que ses seins s'affaissent. Pour elle, c'était impossible. Après, le truc avec les injections de silicone, c'est que c'est vraiment impossible de savoir parce que c'est quand même quelque chose qui est assez naturel. En général, ça a tendance d'ailleurs à se déplacer un peu partout dans le corps, donc ça donne pas un résultat gros sein comme ça d'un coup. Et bah c'est tout finalement. En fait c'est la première fois dans Beauté à tout prix qu'on a si peu de choses à dire sur quelqu'un. Mais franchement je suis contente qu'on ait un bon exemple de ce que la chirurgie esthétique peut faire pour certains. C'est pas toujours catastrophique, c'est pas toujours raté, ça finit pas toujours mal. Après étant donné que Marilyn est décédée relativement tôt, on n'a pas vraiment d'idée de comment est-ce que ça aurait évolué pour elle. Est-ce qu'elle aurait fait plus de chirurgie? Est-ce que ces chirurgies qui étaient quand même assez tôt dans l'histoire de la chirurgie esthétique auraient bien vieilli? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça s'est bien passé pendant 36 ans. Après, à savoir ce qui se serait passé après, we will never know. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé cet épisode. J'en ai appris pas mal sur Marilyn Monroe. Merci à la personne qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Je mettrai ton nom sur l'écran. N'hésitez pas à me donner d'autres idées, d'autres sujets dont vous aimeriez qu'on parle dans Beauté à tout prix. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un like et un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de lire vos messages. Je t'invite également à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Et on se dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Beauté à tout prix. Mouah.